Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est la mort, un rendez-vous de tous les vivants. La mort, un rendez-vous de tous les vivants. Nous allons le méditer en lisant les livres d'Ecclésiaste. Le livre des Ecclésiastes, chapitre 7, versets 1 à 2, qui nous dit: une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. Mes frères et sœurs, nous avons souvent l'habitude d'y échapper en ce mot mort. Quand nous entendons mort, normalement en tant que chrétien, c'est quelque chose que nous devons savoir. Parce que c'est un rendez-vous de tous les vivants. Mes frères et sœurs, l'homme n'est pas maître de son souffle. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le séjour de mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, mes frères et sœurs. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Mes frères et sœurs, la mort, normalement en tant que chrétiens, nous devons savoir que la mort, c'est un rendez-vous de tous les vivants. La manière dont nous sommes nés, on ne connaît pas la date. C'est la manière aussi, quand nous mourrons, on ne connaîtra pas la date. Pourquoi je vous ai parlé de l'Ecclésiaste chapitre 7 verset 1 qui nous dit, nous signons, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Alléluia. Mes frères et sœurs, la vraie vie commence après la mort. Parce que nous sommes que des pèlerins, des passagers sur terre. Il y a des fois, mes frères et sœurs, quand nous voyons la vie d'aujourd'hui, la vie de Jésus-Christ était un combat. La vie des apôtres était un combat. Les enfants de Dieu sont toujours persécutés, mais nous restons toujours forts. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, armez-vous du casque du salut. Ayez comment on appelle, pour armure la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention de la vie d'aujourd'hui. Parce que quand je dis que la vraie vie commence après la mort, c'est parce que tout ce qui se passe sur terre ici est vanité. Parce que le Seigneur sait que le temps de Satan et de toutes les personnes qui sont dans des mauvaises voies est proche. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je viens vous parler de la mort. Il y a beaucoup de familles qui sont éprouvées. Il y a des choses qui se passent, on surmonte la douleur. On se demande pourquoi. Tu te réveilles, tu vois l'un de tes proches qui meurt comme ça. Tu ne comprends rien. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de familles sont en pleurs. Mais mes frères et sœurs, c'est le moment d'y penser. Jésus revient bientôt. Nous, quand on grandissait, on ne voyait pas certaines choses. Mais en ce moment, nous voyons des choses terribles. Ce sont des signes. Mon frère et ma sœur, ne passe pas ton temps à te culpabiliser parce que tu as quelqu'un qui ne t'aime pas, parce que tu es en palabre avec quelqu'un, parce que ta vie est tourmentée, parce que tu n'as pas... Je ne sais pas quoi dire, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le moment. Normalement, en tant que chrétiens sur terre, nous devons passer notre temps dans la parole. Même quand on travaille, même si on a des enfants, nous devons apprendre à nos enfants la parole, leur dire que le royaume des cieux est proche. Nous avons l'habitude de dire le salut est personnel. Mais c'est en ce moment que nous devons poser. Quand tu vois l'autre est parti, a rendu l'âme, le Seigneur a pris la vie de cette personne, réfléchis-tu de ta mort à toi, mes frères et sœurs? Comme je l'ai dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. C'est Dieu qui est le maître de notre souffle. Ayant en Dieu cette espérance, comme il nous l'a donné à travers son Fils Jésus-Christ, à travers la résurrection de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, pourquoi je dis qu'on n'est pas le maître de notre souffle? Nous nous rappelons tous de l'histoire de Ananias et Saphira. Je l'avais prêché il n'y a pas très longtemps dans l'une de mes publications.
Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Mes frères et sœurs, vous savez ce qui est passé après? C'était la mort. Mais est-ce que, en réfléchissant, est-ce que là, après le séjour de mort, quelle est la place de Ananias? Quelle est la place de Saphira? Mes frères, ce n'est pas le moment de mentir. Nous devons avancer. Là où il y a la tristesse, met la joie. Là où il y a la tristesse, met la paix. Ne passons pas le temps dans des futilités, parce que Satan est en train de travailler, Satan est en train de sévir le monde, l'ennemi est en train de tourmenter les enfants de Dieu. Mais si nous restons à la distraction, mon frère et ma sœur, après la mort, ça sera comment? C'est pour cela que le Seigneur dit que mieux vaut aller dans une maison en deuil que d'aller dans une maison de festin. Pourquoi il dit ça? Parce que comme nous sommes... Là, c'est la période des fêtes. Nous avons la fête de Noël, la fête des Pâques, la fête de fin d'année. C'est la période de fête où tout le monde est là, ils sont contents. Mais il y a des choses qui se passent pendant les fêtes. Mais pourquoi le Seigneur dit que mieux vaut le deuil? Parce que quand on est en deuil, là, c'est là où on réfléchit, mes frères et sœurs. C'est là où on prend conscience. Et la vie, la vie est courte. Mes frères et sœurs, la vie est courte. La vie est très courte. C'est pour cela que dans le livre de Job 30, verset 23, nous dit « Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. » Mes frères, en tant que chrétiens, normalement, quand nous disons que nous devons hériter le royaume des cieux, mais pour hériter le royaume des cieux, le passage, c'est la mort. Mais si, sur terre, nous n'avons pas d'amour pour nos prochains, on est là à faire des médisances, on est là à transformer des situations, mes frères et sœurs. Tu es sûr d'entrer dans le royaume des cieux? Nous arrivons tous à la fin de l'année, on est en train de faire des mises en situation, de voir comment nous avons passé la fin de l'année, comment avec les familles. Mes frères et sœurs, prions beaucoup. Il y a beaucoup de familles qui sont en train de se diviser. Il y a beaucoup des amis qui ne sont plus amis. Seigneur, c'est le programme, c'est le destin, c'est la vie. Parce que l'ennemi doit sévir. Satan ne veut pas aller tout seul. Satan ne veut pas, parce qu'il sait que la vraie vie commence après la mort. Mes frères et sœurs, réfléchissons. Ne seras-tu pas heureux au cas où tu mourrais et que tu es à côté du Dieu le Père vivant? Mes frères et sœurs, mais si nous ne marchons pas selon la voie de notre Dieu, mes frères et sœurs, nous nous ressemblerons comme Ananias et Saphira. Comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous devons faire très attention dans le monde d'aujourd'hui. Dieu a créé ce monde pour qu'on en profite de chaque jour. Mais nous, les êtres humains, nous passons notre temps à jalouser, à envier les autres. Mon frère, si tu es dans l'envie, sachez, l'envie, tu envies l'autre, sache que tu n'as pas place dans le royaume des cieux. Si tu es dans le mensonge, sache que tu n'as pas place dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, que tu te dis que je suis chrétien, tout est permis. Non, tout n'est pas permis. Nombreux de chrétiens oublient que notre Dieu est sévère. Prenons l'exemple des enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, mais nombreux n'ont pas vu Canaan. Nombreux, parce que le Seigneur, le péché, il frappe et tu meurs. Et quand tu meurs là, sache qu'après la mort là, tu n'as plus de place à côté de lui. Le Seigneur veut des leaders non boiteux. Il veut des leaders qui s'inclinent, des leaders qui le loueront jour et nuit. Moi qui vous parle, mes frères et sœurs, je sais que la vie n'est pas facile. Oui, la chair est faible, mais notre secret, c'est la prière, l'amour du prochain. Et la vie de prière, c'est pas aller à l'église, tu viens, tu dors, tu fais une petite... Mes frères, rentrons dans une vraie vie de prière pour avoir hérité du royaume de Dieu après la mort. C'est pour ça que le Seigneur dit que
mieux vaut être avec ceux qui sont en deuil qu'être dans une maison, ceux qui sont dans le festin. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que il est temps de réfléchir. Nous avons des enfants, oui, nous avons plein de situations qui nous détournent, mais ne soyons pas dans la distraction. Aujourd'hui, si on ne t'aime pas, on salit ton nom. Mon frère et ma sœur, ce n'est que la distraction. Si aujourd'hui tu es au boulot, on est en train de te persécuter, remercie le Seigneur, parce que le Seigneur aujourd'hui permet certaines choses que tu ne comprends pas. Mes frères et sœurs, c'est-à-dire que nous ne savons pas, notre Dieu est tellement bizarre. Il fait dire, et Dieu est bizarre. Il est bizarre parce qu'il veut que son royaume soit clean. Il veut recevoir des leaders non boiteux. Il veut recevoir des leaders qui vont le louer en vérité. Il y a des fois la mort frappe, tu te dis pourquoi? On dit oui, parce qu'il a été ensorcelé, il a été tué, il a reçu comme ceci. Mais pourquoi Dieu a permis? Parce qu'il sait pourquoi. Mes frères et sœurs, on peut se morfondre de la douleur. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal, Seigneur. Hey, mes frères et sœurs, aujourd'hui je vous parle. C'est que Dieu, s'il a permis ça, c'est pour te transmettre un message. Sois prêt. Prie. Avec ta foi, il fera des miracles. Si c'est ton destin, tu ne mourras pas. Comme dit cette parole, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il y a des fois quand nous tombons malades, c'est pour raconter les œuvres de l'Éternel, les merveilles. Il y a beaucoup de femmes qui font 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui ne tombent pas enceintes. Mais après, le Seigneur fait grâce, ils ont des enfants. C'est pour raconter les merveilles de Dieu. Mais malgré que nous voyons des miracles de Dieu, nombreux de chrétiens sont en train de se perdre la route. Mon frère, réfléchis, la mort, il est là. La mort, il est là. Il nous guette. Nous ne sommes pas les maîtres de nos souffles. Nous ne sommes pas le maître de nos souffles. Nous n'avons pas le pouvoir de retenir ces souffles. Même Satan ne peut pas retenir ses souffles. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Comme il est dit dans la parole, Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mes frères, après quoi vient le jugement? Le jugement. Mes frères, soyons sérieux. Soyons conscients. L'ennemi ne fait pas partie seul. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Tu passes des épreuves difficiles. Oublie ça, c'est la distraction. Tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est la distraction. Tu n'envies pas l'autre qui est marié parce que tu es célibataire, mon cher. C'est la distraction. Nous arrivons en fin d'année, nous verrons plein de choses. Nous verrons plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui partent là. Certains sont dans le malheur, sont dans les épreuves. Mais le Seigneur a dit dans sa parole, n'oublions pas, chaque chose en son temps. C'est-à-dire là où nous sommes, notre destinée, chaque chose en son temps. Le Seigneur sait que tu auras un temps où tu vas rire, il y aura un temps où tu auras la joie, il y aura un temps où tu vas prospérer, il y aura un temps où tu vas passer des moments difficiles. Mais il y a aussi un temps que nous oublions tous, la mort. Et après la mort, mon frère, as-tu réfléchi? Mes frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Le corps sans âme est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, tu es chrétien. Nous ne sommes que des passagers, mes frères et sœurs. Retenons que nous ne sommes que des passagers. Nous ne sommes que des passagers sur terre, marchant dans la droiture, dans la vérité. Ne soyons pas dans la distraction, car les temps sont mauvais. Le temps est très, très mauvais. Oui, tu y as des moments de fête, des moments de joie, mais n'oublie jamais d'être dans la distraction. Et des séances, des moments de prière, des moments stratégiques de prière, pour que le Seigneur soit fort, soit avec vous à chaque instant. Si Jésus-Christ n'était pas parti à Gethsémane prier pour demander au Seigneur de lui donner la force pour pouvoir porter cette croix, aujourd'hui, on n'allait pas chanter Hosanna au fils de David. Mais c'est une preuve pour nous montrer que
Ce Dieu qui a porté la chair en venant par son Fils Jésus-Christ nous a montré un chemin pour vaincre le péché, pour vaincre les situations sur terre. C'est la prière. Que Dieu nous bénisse tous et que la paix du Christ soit encore avec vous. Amen.